gens m'écrivent, Coach Sonia, moi, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin... Il n'y a pas de souci. Dieu est prêt à tout te donner. Mais il faut que tu comprennes qu'il est temps pour toi, en 2018, de passer à l'action. Voici l'année. La Bible dit, voici la journée que l'Éternel a faite. Je vais, I am going to, je vais. Donc, il y a forcément une action. Dieu t'a donné une journée et c'est toi qui dis, je vais me réjouir. Mais maintenant, Dieu te dit, this was 2017, 2018 est passé, voici 2018 devant toi là-bas. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est à toi de prendre action. Voici l'année 2018 que l'Éternel te donne. C'est à toi de me dire, Coach Sonia, voici l'Éternel que Dieu m'a donné. Voici l'année que Dieu m'a donnée. Je vais faire ceci. À l'instant présent, où je te parle, il y a une personne qui est entre la vie et la mort, ma soeur. Il y a une personne qui est entre la vie et la mort, qui est en train de dire, Seigneur, si tu me donnes simplement encore une opportunité de revivre, je vais entrer en action. Alors toi, ça serait un malheur pour toi. Dieu t'a donné la paix. Il t'a donné au moins la vie, le souffle aujourd'hui là. Malheur à toi si tu perds ton temps aujourd'hui à suivre cette vidéo là. Si tu perds ton temps à venir seulement sur la page de Coach Sonia à critiquer, à insulter ou à t'occuper ou à me dire non Coach Sonia, moi je vais seulement me réjouir quand cet homme là aura arrêté de me tromper. Moi je vais me réjouir quand cet enfant aura arrêté de faire ceci. Tu perds le temps parce qu'aujourd'hui à l'instant où je te parle là, il y a quelqu'un qui est au lit en train de mourir et qui dit Seigneur donne-moi seulement un instant de plus, je vais prendre action. 2018 c'est une année où tu dois prendre action, tu dois te réjouir, tu dois prendre une action. Dieu te donne mais c'est à toi de prendre une action pour aller en avant. Est-ce que tu comprends? Dis avec moi merci 2017. Merci c'est quoi? Les Européens ont dit que merci dans le dictionnaire, c'est de la reconnaissance. C'est un sentiment d'affection éprouvé à l'occasion d'un service rendu ou d'un bienfait. Tu comprends? C'est pour ça que j'ai envie que tu dises avec moi, merci janvier 2017. Merci pour les mois passés. Merci pour chaque événement négatif qui sont passés en 2017. Merci pour chaque incident. Merci pour chaque défaite. Merci pour chaque seconde de trahison que j'ai vécue en 2017. Merci pour chaque minute de mes échecs. Il faut que tu sois capable de regarder au fond de ton cœur et dire merci à Dieu pour ça. Pourquoi? Parce que tu dois dire merci. La Bible dit de rendre grâce à Dieu en toutes choses, occasion bonne ou mauvaise. Tu sais quoi? Il y a un temps pour toutes choses. Et tout ce qui t'est arrivé là, ça faisait partie du temps de Dieu. Écris avec moi, merci 2017. Merci 2017. Pourquoi? Parce que ça, c'est l'attitude d'une personne épanouie qui a compris que le mal qui est arrivé là, c'était pour te former à devenir la meilleure. Aujourd'hui, tu n'es plus comme avant. Aujourd'hui, tu n'es plus comme hier. Tu as changé, tu as grandi, tu as la sagesse de Dieu. Il n'y a qu'une femme épanouie qui peut jeter un regard fort sur le mois de janvier, février, mars, sur tout ce qui était négatif dans sa vie et dire thank you. Il n'y a qu'une personne forte pour le dire parce que ça, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il faut que tu sois capable de me dire, coach, les projets n'ont pas abouti en 2017 comme je le voulais. C'est vrai. Le mec qui avait promis m'épouser là, il m'a trompé. Il est même parti avec ma meilleure amie. Oh my God, coach Sonia, tu ne comprends pas. Mes parents ont déclaré des choses choquantes sur ma vie en 2017. Les gens m'ont maudit. Les amis m'ont trahi. J'ai entendu des paroles décevantes, des paroles dévaluantes. Mais j'aimerais te dire que parce que tu sais que tout que revient de ce qui aime Dieu, parce que tu aimes Dieu, tu sais que 2018 will be better. Il fallait que tu traverses par le feu. Tu comprends? Il fallait que tu traverses le feu parce que tu aimes Dieu. Tu sais que Dieu n'est pas mauvais avec toi. Quelque chose de bon est ce qui prépare derrière là. Beaucoup de choses ont été envoyées dans ta vie pour te casser en 2017. Mais tu es là en 2018. Ça veut dire que you are going somewhere. Ça veut dire que Dieu a un plan pour toi. Les choses qu'on avait envoyées pour te casser là, ça t'a rendu forte. Tu n'es pas morte. Tu n'es pas morte. Ce qu'on avait envoyé dans ta vie là, c'était des contractions. Tu vois quand une femme veut accoucher, non, ça fait mal. Les contractions, les contractions. Ce qui t'était arrivé, tout ce qui est arrivé en 2017 là, c'est que ça avait une mission. Ça avait une mission, la mission de te rendre meilleur, la mission de t'enseigner, la mission de te rendre plus forte, la mission de te rendre plus sage. Je dis toujours que ce qui ne tue pas rend forte. Donc quand quelque chose vient pour me faire mal, pour me déstabiliser, tant que je vis, je sais que c'est pour me rendre forte. Dis avec moi, je suis forte. Je suis forte. Ils ont voulu te tromper, te faire croire que tu es bête, que tu es nul, que cette année-là, tu es pauvre, minable, aveugle, nul, sans intérêt. Mais tu es forte, my sister. Tu es un bulldozer divin. Do they know where you come from? Ils ne savent pas d'où tu viens. Ils ne savent même pas où est-ce que tu vas. Tu es une fille de Dieu, une Nkosazana. Ce qu'ils avaient envoyé pour te casser là, c'est ça qui fait ta force. Yes, dear. Tu as l'ADN de Dieu. Dieu, quand il te regarde, il sait que tu n'es plus une banditas. Il sait que tu n'es plus une tocarde. Il sait que tu n'es plus une maboule. Eux, ils savent, mais ils ne peuvent pas le dire. Ils ne veulent pas reconnaître que Dieu t'emmène quelque part. Ce qu'ils avaient fait pour te faire mal là, tu as pris ça, tu as traversé, tu as renversé ça. Tu es devenue une Nkosazana, une princesse de Dieu. Il faut que tu parles avec ta bouche. La Bible dit que c'est en confessant de sa bouche qu'on dit ce qui est dans le cœur. Quand tu confesses, tu es en train de créer ta vie. Dis avec moi, bye bye
2017. Au revoir 2017. Bye bye à l'ancienne Sonia. Bye bye à l'ancienne Go. L'ancienne Go avec qui les hommes couchaient là, sans accorder la valeur à mon nyach, à mon paitou, à mon cookies. Bye bye sayonara. Sayonara à l'ancienne moi, celle qui pleurait sur l'amour d'un homme. Je dis bye bye 2017 avec toutes les leçons et les pensées suicidaires que j'avais. So long. Never again. Parce qu'il y a un temps pour passer à autre chose. Dieu te voit autrement. Dieu a dit, ne dis pas que tu es un enfant parce que tu es un grand. Moi, je te vois grand. Ne dis pas, moi, la pauvre tocade. Non, Dieu te voit grande. Dieu voit que tu vas passer en 2018 comme une gagnante, une grande femme. Dieu te voit autrement. Dis au Saint-Esprit, prête-moi tes lunettes. Que je me vois comme Dieu me voit. Je veux voir comment Dieu me voit. Est-ce que Dieu te voit bête? Est-ce que Dieu te voit nul? Non, non, non. Dieu ne te voit même pas comme un enfant. Dieu a dit que tu vas tenir devant la face de toutes ces personnes en 2018. Il va t'emmener quelque part. Voilà ce que Dieu a dit. Ne me dis plus, oh, 2018, ils ont. Ça, c'est eux. Mais pour toi, arrive. Il faut que tu bosses. Comme tu vas rentrer en 2018, là, sans complexe, sans jalousie, avec la force que Dieu t'a donnée. Il t'a dit, va avec la force que tu as. La force que tu as, c'est ce qui est en toi. Maman, attrape ça, dis merci. Merci 2017 pour tout ce qui s'est passé. Merci, mais c'est fini la masturbation. C'est fini la pornographie. C'est fini les envies de suicide. C'est fini la drogue. En 2018, c'est une année nouvelle pour moi. Si tu ne le dis pas, cela ne se fera pas. Écris le 2018, une année nouvelle pour moi. Ça ne sera plus comme les années passées. Je signe un contrat d'excellence avec Dieu. Parce que 2018 sera mon année. Merci 2017 pour tous les enseignements, pour toutes les leçons que tu m'as données. C'était dur, c'était caillou. J'ai eu des coups durs, mais je suis encore là avec mon Dieu. J'ai eu des coups durs, mais je suis là avec mon Dieu. Et si j'ai Dieu, j'ai la majorité. 2018, ils verront le privilège que je suis. Le monde entier attend que tu te lèves. Le monde entier attend que tu te lèves. Le monde est fatigué de te voir pleurer. Il faut même que tu sois insensible à la jalousie. La jalousie, tu vois, c'est le petit frère de la sorcellerie. Arrêtez d'attendre le mois de décembre pour commencer à dire « Je demande pardon. Je demande pardon à tous ceux à qui j'ai fait du mal cette année vilaine. » Tu étais où? Toute cette année, quand tu faisais ton mal, là, tu étais où? Vous qui aimez les fétiches, vous qui aimez emmener, faire manger vos morceaux. Il y a des femmes, beaucoup de femmes que je connais comme ça. Vous préparez, vous enlevez vos morceaux, vous faites manger à l'enfant de Dieu. C'est une abomination. C'est maudit. Tu ne manges pas le sang. La vie, c'est dans le sang. C'est horrible. D'abord, c'est une impureté qui sort du corps. Mais vous ne pouvez pas prendre ça pour faire manger au mari de quelqu'un. Et puis, c'était le mari de ta mère. Mais vous voyez la jalousie où ça vous emmène. Tu ne peux pas prier pour que Dieu te donne ton propre mari. Il faut que tu ailles prendre le mari de ta meilleure amie. Mais ça, c'est quelle espèce de sorcellerie? Ça, c'est les Caïens du 23e siècle, ça. Plus que le Mapoulis. Tu es méchante. Tu es criminelle. Maintenant, tu dors. Tu entends la voix de Côte Sonia. Après, bientôt, vous allez commencer à dire que c'est Côte Sonia. Mais tu n'es pas normal. Mais comment tu peux faire des choses comme ça? Vous fétichez les autres. Toutes les femmes qui sont ici, si l'homme avec qui que tu as là, tu l'as eu par fétiche, va remettre, va me brûler ça. Je ne suis pas ta coach. Je prie que l'Esprit de Dieu ne te laisse pas dormir. Toutes les femmes qui ont mis les pieds chez les féticheurs là, pour attacher les hommes, tous les hommes aussi qui ont fétiché les femmes, feu sur vous au nom de Jésus, feu sur vous, que le feu de Dieu vous consume, vous empêche de dormir, libérez les gens d'autrui. Et tous ceux qui font manger des fétiches, qui cachent des canaris sous les lits là, pour envenimer, pour casser le foyer des autres, pour casser la vie des autres, pour ensorceler leurs amis, au nom de Jésus, que le feu du Saint-Esprit vous brûle. Mais comment vous pouvez vous comporter comme ça aujourd'hui là? Où est la crainte de Dieu? Où est la crainte de Dieu? Que le feu du Saint-Esprit ne vous laisse pas dormir, qu'il vous brûle. Allez remettre, brûlez-moi ces choses-là. Au nom de Jésus, il ne vous arrivera rien. Rentrez en 2018 avec le cœur pur, avec une vie pure. Et c'est vous aussi, toujours avec les amis. Ma meilleure amie, gigolo, quand ma meilleure amie. Voilà. Quand je vous dis rester seul, marcher, ton meilleur ami doit être Dieu. Et le Saint-Esprit, surtout en 2018, changez. Tu n'as pas de meilleur ami. Ta meilleure amie, toi tu connais son cœur. Toi tu sais ce qu'il y a au fond d'elle. Peut-être elle est là, elle sourit avec toi. Quand tu tournes avec elle, vous allez chez le coiffeur, elle récupère tes cheveux chez la coiffeuse. Elle récupère les habits que tu lui prêtes pour donner. Vous prêtez même les slips. Hein? Elle emmène ça là-bas. Tu ne dors plus avec ton mari. Quand ton mari te voit, tu sens mauvais. Quel ami? De quoi vous me parlez? Hein? J'ai dit... Faya, vous qui violez enfants des gens là, que le Saint-Esprit fasse que vous soyez impuissants jusqu'à ce que vous vous repentiez. Vous ne pouvez pas changer un peu. Toujours, je reçois des messages. Oh, on m'a violé. Mais les hommes, quand une fille dit non, c'est non. La dernière fois, je voyais sur Facebook, sur Facebook, 5 garçons qui ont maîtrisé une jeune fille en direct sur Facebook et puis ils ont filmé. Ils l'ont violée à tour de rôle. La fille n'avait que 15 ans. You are destroying her. Vous détruisez.
J'ai revu ce que j'ai vécu, mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Ça, c'est une abomination. Vous entrez en contact avec le sang de la fille comme ça et vous passez à tour de rôle, vous pensez que quoi? C'est un train. Mais ça ne va pas chez vous. Mais quelle est cette malédiction que vous mettez sur vous? Quand elle crie, mais Dieu entend, le cœur de Dieu se serre. Et Dieu vous rend, si ce n'est vous, vos enfants, vos soeurs. Si on faisait ça à ta soeur, tu allais aimer? Vous ne pouvez pas changer de comportement un peu? Vous violez, on n'entend que ça. Vous aussi les parents là, protégez vos enfants, toujours aller chercher des neveux, les nièces, venez habiter dans la maison. Mon frère va habiter pendant que toi tu dis ton enfant, il viole tes enfants. Et vos enfants, vous envoyez vos enfants toujours en vacances chez les amis. On viole vos enfants, mais qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne peux pas garder ton enfant surveillé, protégé. Vous laissez vos enfants comme si c'est des morceaux de viande n'importe où. Ah, 2018, on ne change pas un peu? Ah non, en 2018, il faut sortir une meilleure version de vous. Changez, répondez-vous. Mariez-vous, ayez une femme et puis bon, voilà. Et même ta propre femme, on ne viole pas sa femme, bandite. Aussi ta femme te dit qu'elle n'a pas envie, elle n'a pas envie, point barre.